Il parle trop, il flingue l'info, c'est le billet d'humeur de Ben Mello. Sur Showtime. Alors, au risque de vous l'apprendre, mesdames et messieurs, la France est en crise, les Français n'ont plus un rond en poche, les fins de mois sont plus dures que jamais. À l'heure où rien qu'un SMIC à plein temps fait de vous l'un des plus hauts revenus, nous avons reçu la redevance télé. Soit près de 150 € pour financer France 3. Moi, jeune actif, nouvellement installé, me voilà bien songeur à la découverte de cette somme. Tu m'étonnes. Moi étant si près de mes sous, préférant même révéler la non-existence du Père Noël à ma filleule plutôt que de devoir lui offrir un cadeau, je ne m'imaginais pas verser le moindre euro pour un service que je ne consomme pas. France 3 étant, comme son nom l'indique, pour la France du troisième âge, tellement identifié pour vieux que même une rediff d'un discours de De Gaulle passe pour un direct. Je ne pouvais me résoudre à payer, préférant qu'on prenne une part directement sur mes cotisations retraite. Des millions de Français versant cet impôt, les pauvres dictionnaires donnaient à l'issue de 10 victoires consécutives à question pour un champion en disent long sur le salaire de Julien Lepers. Je suis mauvaise langue puisque France 3 tente malgré tout de rajeunir ses programmes par le biais de spin-off, un nouveau terme venu des États-Unis, soit le croisement de deux séries pour plus d'interactivité le temps d'un épisode. On peut donc voir notamment les prêtres du jour de Seigneur passer sur France 2 dans Faites entrer l'accusé. Waouh. Afin de pouvoir avancer des justifications à ma réticence, je me plonge alors dans la grille des programmes de France 3. Commençons par les divertissements. Ça prend tout son sens, divertissement. Et je m'arrête sur des chiffres et des lettres, qui réussit l'exploit d'être encore moins divertissant que le silence. Deux geeks qui mettent des lettres dans le bon sens sous les yeux d'un public sous assistance respiratoire. Je ne sais pas si c'est pour se rappeler aux bons souvenirs de la jeunesse de nos vieux, mais la grille de fiction de France 3 est exclusivement allemande. En effet, des séries cultes comme Inspecteur Barnaby ou Inspecteur Frost, des séries policières qui sont aussi chiantes que les nôtres, mais avec cette image kaki et glauque, chère à nos amis d'Outre-Rhin. La chaîne qui peut malgré tout s'orgueillir de son programme phare, Plus belle la vie. Voilà, pas de blague, mentionner son nom étant déjà à se taper le cul par terre. Coup de grâce, et ne pouvant décidément pas me résoudre à payer pour une saison supplémentaire de cette série qui flingue à elle toute seule La Fontaine, Les Lumières, Molière, Sartre, bref tout le passé culturel français, je décide alors de prendre le taureau par les cornes et d'appeler directement le patron de France Télévisions, Nicolas Sarkozy. Je lui dis « Allô Nico, écoute mon petit bonhomme, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet de la redevance. » Il m'envoie chier, me disant « Écoute gamin, j'ai du placenta plein les mains, t'as pas le choix, tu payes et tu n'as qu'à regarder TF1 » avant de raccrocher violemment. Alors j'ai payé ma redevance en me disant que France 3 n'était pas pire que TF1. Et au final, je me dis que France 3 a toute sa place. Chers auditeurs, à notre époque, c'est ça. Le cycle de la vie, on grandit devant Secret Story, on vieillit devant BFM TV et on meurt devant Plus belle la vie.